Moi je suis sûr que c'est une doublure. Mais non, il a vraiment appris tous les morceaux de piano, je vous l'ai dit. Ouais d'accord. Vous allez me dire que le mec sait danser, chanter, est bon acteur, beau gosse, est le papa de l'enfant d'Eva Mendes, et en plus qui joue tous les morceaux du film, n'importe quoi. Bah si, je comprends vraiment pas votre compétition avec lui, sérieux. Il m'exaspère avec son air de premier de la classe là. J'ai envie de le baffer. Non mais en fait vous êtes jaloux, c'est tout. Bah ça se comprend en même temps, vous jouez pas du tout dans la même catégorie. Ça veut dire quoi ça hein? Non, rien du tout. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et beau gosse. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un tatouage éphémère, un écouteur à terre, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel... Oh non, commencez pas. Cette semaine, La La Land. Avec la belle et talentueuse Emma Stone. Et ok, qu'est-ce qui lui prend là? Elle est impressionnée de me voir Michel, vous en faites pas. Bon, on va d'abord s'intéresser à la scène du début, regardez. Pause, vous avez vu le toit de la bagnole rouge là? Ah ouais, il est tout cabossé. Exactement, à cause des précédentes prises. Et quelques images plus loin, ici, on peut voir des bandes un peu plus mates sur la carrosserie. Ça sert à quoi? Pour que les danseurs glissent pas, c'est ça? Tout juste Michel. Bon, j'avance d'une minute, regardez. Pause, on peut voir ici au sol que les ombres vont dans cette direction. Donc le soleil est à peu près où Michel? Bah je dirais par ici. Voilà, mais si je refais lecture... Hop, on voit que les ombres vont maintenant dans l'autre direction. Ah ouais. Et du coup le soleil a complètement changé de place pendant le travelling pour atterrir par là. C'est ça. Il y a donc une coupe invisible au moment du changement d'axe. Bon, et j'ai une dernière gaffe sur la scène du début. Regardez. Pause. Ici, on peut voir une voiture foncée avec des peluches à l'arrière et une autre grosse voiture grise juste devant. Notez qu'elles sont toutes deux derrière cette voiture noire là. Ouais, enfin ça fait beaucoup de voitures à retenir tout ça. Hein. Oh, ça va Michel, je vous demande pas d'en mémoriser 25, juste 3. Bon, j'avance un tout petit peu. La caméra monte et redescend. Il n'y a donc eu aucune coupe visible. Et pourtant... Hop, on retrouve bien notre bagnole noire, mais derrière... Nos deux autres voitures ont changé. Ah ouais. Pour une autre voiture grise et une voiture rouge décapotable. C'est énorme ça. Maintenant, on va passer à la suite. Dans le café où bosse Emma Stone, on peut voir que le menu derrière elle est un menu de Noël. Ouais, en effet. Mais juste après... Pause, on voit sur son téléphone que nous sommes le 25 janvier. Ouais, enfin des fois vous savez, les trucs de Noël, ça reste un mois de plus, hein. Oui d'accord Michel, sauf que si j'avance de 20 minutes environ, voilà. Le bar jazz est bourré de déco de Noël lui aussi, mais surtout, écoutez la suite. J'entends ce que vous dites, mais vous ne le pensez pas vraiment. Je ne crois pas que tu aies entendu. T'es viré. Vous dites ça, mais vous ne le pensez pas. Ce que vous voulez dire, c'est... T'es viré. Joue notre liste. Non, je te dis que c'est trop tard. C'est un avertissement. T'es de quelle planète, toi? C'est fini. Me virez pas. Me virez. Je suis désolé, Seb. C'est fini. C'est les fêtes de Noël. Oui, je sais, je vois les guirlandes. Bonne chance pour le nouvel an. Alors, à moins que Noël et le Nouvel An se passent après le 25 janvier, votre argument est à chier. Ouais, bon, ça va, c'est bon, c'est bien Fort Accord. Je veux, oui. Passons à cette séquence maintenant. Tu peux prendre les miennes. Comment? Tu peux prendre aussi... Pause. Juste là, on aperçoit le vrai tatouage de Ryan Gosling. Ah bon? Et ça représente quoi au juste? Une patte de monstre, je crois. Enfin bref, un peu plus tard... Quoi? Oui, parle-moi de Kenny G. Lui, il joue plutôt de la musique d'ascenseur. Hop, il ne l'a plus. Ah ouais, en effet, ouais. Il a été recouvert? C'est ça. Maintenant, on va s'intéresser à deux autres scènes aux nombreux faux raccords. Il va y avoir beaucoup d'infos. Vous allez pouvoir gérer, Michel? Oh, ça va, montrez vos gaffes là. On sait jamais, hein. Déjà que 3 bagnoles vous paniquent. Enfin bref, regardez. Pause. Donc déjà, Emma Stone porte un pantalon noir et un sac jaune, ok? Ok. Et devant le café, il y a ici un vélo bleu. Ouais, d'accord. J'avance maintenant d'1 minute. Voilà, regardez. En fait, je dois voir ça avec ma chef. Je reviens. Pause. Emma Stone sort du boulot et porte maintenant une jupe bleue et un sac rouge. Bah, c'est peut-être changé au boulot. Ouais, d'accord, je sais que je pige rien aux femmes, mais de là à changer aussi le sac avec lequel elle est venue, c'est pas un peu gros, non? Ouais, c'est pas faux. Bon, et le vélo bleu ici a disparu, et... C'est la fenêtre à travers. Hop, la propriétaire du vélo vient seulement le garer. Ah bah oui, en effet, ouais. Enfin, elle est peut-être allée faire une balade et gare à nouveau son vélo au café, non? C'est possible. Ouais, et peut-être que vous allez arrêter de ruiner toutes mes gaffes, non? Ah, mais je disais ça comme ça, moi, Bon, c'est... regardez la suite. Comment il s'appelle ton Bogart à toi? C'est quoi déjà? Greg, c'est ça? Ouais.
Greg. Ouais. Ça fait combien de temps que vous... On se voit régulièrement depuis un mois. Eh bien, Il est gentil. Bref, j'adore le cadre et l'atmosphère ici. je comprends ça. Pause. Ici, ils ont largement dépassé la terrasse du café. Très largement, oui. Et pourtant, sur le plan suivant, Moi, je suis prêt à faire 8 km pour boire un café juste pour être à côté d'un... hop, les voilà encore à côté des tables de la terrasse. Ah, très bien vu ça, Michel. Merci Michel. Maintenant, j'avance de 2 minutes. Voilà, regardez. Je crois que le moment est venu de te faire un aveu. Il faut vraiment que ça sorte. Je déteste le jazz. Pause. On peut voir ici que Emma Stone porte son sac sur l'épaule gauche. Ouais. Et sa frange est également à gauche. C'est pas une frange, ça. Hein. Non mais vous êtes coiffeur maintenant? On s'en fout, vous m'avez compris quoi. Regardez la suite et taisez-vous. Ça va aller? Qu'est-ce que tu veux dire, tu détestes le jazz? Je veux dire que quand j'en écoute, j'aime pas. Je trouve que tu généralises un peu trop quand tu dis « j'aime pas le jazz ». Tu fais quoi, là, maintenant? Tac, plan inversé. Ah ouais, le sac est passé sur l'épaule droite, tout comme les... Enfin là... Tout comme la frange, oui. Bon, je vous montre une petite gaffe vite fait et on enchaîne. Regardez. Alors, vous avez vu? Bah non, quoi. Je vous la repasse. La musique n'a pas encore commencé, mais les figurants qui entourent Emma Stone sont déjà en rythme. Regardez bien. Ah ouais, excellent. Et la musique se lance après. Exactement. On finit avec cette séquence, regardez. Pause. Devant la scène, ici, les 2 tables sont pleines, ok? Ouais, ok. Je refais lecture. Et hop, une table s'est miraculeusement libérée pour les 2 acteurs. Ah ouais. Et il y a même un cocktail et une bière qui les attendent. Ouais, ou alors ils vont boire les consos d'autres personnes et c'est assez dégueulasse. Enfin bref, regardez la suite. Pause. En heurtant la table, Emma Stone laisse tomber son oreillette, juste là. C'est énorme ça. Attendez, c'est pas fini, parce que Ryan, c'est un petit malin. Il a vu le truc. Vous allez voir, il va ramasser l'oreillette et la cacher. Je vous passe la scène au ralenti. Hop. Ah ouais, le professionnalisme du mec jusqu'au bout, c'est ouf ça. Ouais, oh, ça va, hein. Juste après, il arrive quand même à se tromper de main. Se tromper de main, comment ça? Bah là, il tient sa bière de la main gauche, mais sur le plan suivant, tac, main droite. Ah oui, c'est dommage ça. Mais bon, c'était quand même super classe le rattrapage d'oreillette. Hein. Ouais, bof, j'ai vu mieux. Peut-être que t'aimais mieux l'époque où je galérais pour la simple raison que ça te rassurait. La ferme, Gosling. Tu te crois supérieur à moi, c'est ça? Espèce de Ça petit... va, calmez-vous, Michel. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Eh, vous savez qu'il y a une des auditions d'Emma Stone dans le film qui est inspirée de la vraie vie de Ryan Gosling? On va encore parler de lui longtemps ou on peut passer à autre chose? Non mais sérieux, vous avez vraiment un problème, hein. Ça frôle la psychiatrie là. Hein. Vous pouvez pas comprendre, Michel. Je sens que je vais regretter ça. Ok, alors expliquez-moi alors, Michel. Eh ben, quand j'étais plus jeune, au lycée, il y avait un mec comme lui, là, un sale petit Non, connard. non, non. Calmez-vous, Michel. Vous respirez. Bon, il m'a fait croire que j'étais son ami, mais un jour, après le cours de théâtre, il m'a volé mes vêtements quand j'allais me changer. Je me suis retrouvé tout nu à pleurer dans les vestiaires. Heureusement, j'ai trouvé un autre costume pour traverser le lycée. Je vous raconte pas la honte. Ouais, bah vous savez, au lycée, tous les gamins sont méchants, Michel. Hein. C'est pas la faute à Ryan Gosling, ça. Puis ça s'est arrangé finalement. C'est un costume de princesse, Michel.